Nous sommes le média de proximité citoyen et participatif, le Bornibuzz, et vous êtes bien à l'écoute de la radio des parents. Madame, monsieur, bien le bonjour. Faut-il laisser un nourrisson pleurer? Pour en parler, nous avons invité André, éducateur spécialisé en psychiatrie de l'enfant et membre de l'association La Puce à l'oreille. Nous rappelons que La Puce à l'oreille est une association des personnes qui travaillent ou ont travaillé avec des enfants et leurs parents. André, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau, une fois de plus. J'en profite tout de suite pour remercier à mon tour les parents pour leurs questions et puis Radio Bornibuzz qui fait connaître notre association. Merci André. Alors André, il y en a qui se sentent seuls et mal dans leur rôle de parents et cela arrive souvent quand on est face à certaines difficultés. Le Bornibuzz a rencontré Fatima. Avant de décortiquer le thème de cette émission, je vous demande de l'écouter. J'ai 2 enfants, une petite fille et un garçon. De quel âge? 4 ans et 3 mois. Je voulais savoir si c'était bien de laisser bébé pleurer beaucoup et si c'est bien pour sa santé ou il faut savoir l'arrêter un peu. Ça veut dire que votre bébé pleure beaucoup. Oui, des fois oui. Et à quelle heure précisément? Elle peut pleurer comme toute la journée. Il y a des heures où elle pleure et elle se manifeste un peu. C'est sa façon, je sais que c'est sa façon de parler. Et c'est depuis sa naissance? Elle pleurait beaucoup plus avant que maintenant. Maintenant, ça s'est amélioré un peu de plus en plus. C'était pour savoir si c'était bien de laisser bébé pleurer un peu. Fatima a 2 enfants, un enfant de 4 ans et un bébé de 3 mois. Elle se pose la question de savoir si c'est bien de laisser l'enfant pleurer. Est-ce que c'est bien pour la santé? André. Avant de répondre plus directement aux questions posées par cette maman, nous allons essayer de répondre à une question beaucoup plus générale, à savoir pourquoi les bébés pleurent-ils? Alors, un bébé peut pleurer à un moment où il paraît demander une aide particulière. Les pleurs sont un langage, comme le dit cette maman, qu'une maman, voire les parents, doivent arriver à comprendre. Et souvent, les mamans y parviennent, au fur et à mesure que leur bébé grandit. On peut distinguer beaucoup de pleurs différents. Il y a les pleurs de douleur, il s'agit là d'un signal de détresse de la part de l'enfant, des pleurs de rage, qui sont l'expression d'une colère quand un bébé est frustré, et les pleurs de chagrin, expression d'une tristesse. Dans ce cas, les yeux du bébé souvent s'emplissent de larmes et son nez peut couler. Alors ces pleurs ont une fonction très très importante. Ils fonctionnent comme un réconfort en réponse à une angoisse, une peur, une situation inconfortable. Un bébé peut pleurer parce qu'il a faim, parce qu'il a mal, parce qu'il s'est sali, etc., etc. Alors, il ne faut surtout pas empêcher un bébé de pleurer. Les pleurs sont un signe de bonne santé et de vigueur. Et il ne faut surtout pas laisser ces pleurs se transformer en désespoir. Ici, il faut se méfier parfois un peu de certains conseils donnés par l'entourage qui pensent qu'il est normal de laisser un bébé pleurer. Alors, de leur côté, les bébés donnent des réponses par eux-mêmes. Ils ont et doivent avoir leur propre manière de faire face à leurs maux. Alors, les bébés peuvent utiliser leur pouce, une tétine, ou jouer avec le sein de leur maman après la tétée. Dans le cas d'une otite, un bébé peut aussi porter une main à son oreille, bouger les jambes quand il a une colique. On voit que le bébé n'est pas aussi passif que cela pour nous parler de ce qui se passe en lui, de ce qu'il ressent. Alors nous pouvons à présent aborder une autre question posée par cette maman. Faut-il laisser un bébé pleurer? Cette maman dit un petit peu. Et puis, que faut-il faire quand il pleure? Comment peut-on s'y prendre? La réponse, bien évidemment, n'est pas simple. Il serait intéressant de savoir de quelle manière cette maman s'y prend. Elle peut faire appel à son expérience de mère, puisqu'elle a un enfant plus grand, âgé de 4 ans. Elle a aussi appris pendant ces 3 premiers mois à mieux connaître sa petite fille et à mieux reconnaître ses pleurs. Elle sait aussi que tous les enfants sont différents. Sa petite fille est-elle un bébé calme, nerveux ou décontracté? Alors comment s'y prendre? Un bébé peut se calmer brièvement, comme pour écouter, et c'est aussi ce qui se passe si on le nourrit, si on le berce,
si on lui chantonne une comptine, si on lui parle, si on le promène dans sa poussette, si on le masse. Il y a encore bien d'autres petites choses. Alors parfois, comme tous les parents, cette maman peut exprimer le besoin de souffler, de se reposer un peu. Alors dispose-t-elle d'un relais possible? Un compagnon, une amie, une voisine, une grand-mère, etc. Par ailleurs, on sait que des pleurs incessants, des cris, des hurlements peuvent excéder certains parents et les amener à avoir des réactions agressives, voire violentes, en donnant à leur bébé des tapes, en le punissant. Alors ce dernier peut aussi être secoué avec des conséquences graves et fâcheuses pour son développement. Toutes ces réactions sont inopérantes et inefficaces. Les parents peuvent alors faire appel, s'adresser à leur médecin, au pédiatre de l'enfant ou encore au service de PMI. Il existe également un numéro d'urgence que l'on peut joindre 24 heures sur 24. C'est le 0800 003 456. Les observations faites par cette maman, son questionnement, doivent l'encourager à se faire confiance et à ne pas culpabiliser s'il lui arrivait de décevoir, de ne pas comprendre son bébé, ce qui arrive à tous les parents du monde. Son bébé a grandi, les périodes d'agitation de fin de journée sont moins importantes à cet âge-là, et donc si au bout de quelques semaines, si cette maman, en continuant à être aussi observatrice de ce qui se passe pour son bébé, si les pleurs subsistaient, cette maman pourrait peut-être demander une aide qui pourrait l'aider à comprendre le sens donc des pleurs de ce bébé. Si des problèmes subsistent au niveau des pleurs après 3 mois, il faut aussi interroger peut-être le sommeil de l'enfant, comment ça se passe pour lui, et son alimentation. Ce sont souvent 2 points importants pour un bébé. Donc voilà en gros comme ça ce que je pouvais dire à cette maman et la remercier pour cette question. Alors, dans le cas de Fatima, l'enfant a 3 mois et l'enfant peut pleurer toute la journée. Toute la journée, vous imaginez. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, mais il y a certainement des petits moments de pause, de répit, où là, cette maman peut être un petit peu à côté de sa petite fille et aussi lui parler, des fois lui dire, c'est vrai que tu pleures, on dirait qu'il y a des choses qui te dérangent, mais je n'arrive peut-être pas à comprendre ce qui se passe pour toi. Et vous pensez qu'à 3 mois, l'enfant peut bien comprendre? C'est peut-être magique, mais on peut parler à un enfant de cette façon-là. C'est lui montrer qu'on a un intérêt pour lui, et on ne sait pas comment ça se passe, mais les bébés en comprennent forcément quelque chose. Alors, à écouter Fatima, on a comme l'impression qu'elle connaît bien son bébé. Donc, elle sait à quel moment le bébé réclame à manger, il veut dormir, je ne vais peut-être pas tout citer, mais laisser l'enfant pleurer toute la journée, et c'est là sa question. Est-ce que c'est bien quand elle sait que l'enfant a déjà mangé, l'enfant a peut-être dormi à une certaine heure, mais là, il pleure, il n'arrête pas, il pleure, et à un moment donné, elle se dit, bon, c'est moi la maman, elle a déjà mangé, elle a dormi, elle a déjà tout fait, je ne vois pas ce que je vais encore lui donner, mais elle n'a qu'à pleurer toute la journée. Est-ce que c'est bien ? Non, je pense pas. Laisser pleurer un bébé n'est pas une bonne chose. Maintenant, donc, Fatima, elle rentre dans son 4e mois. Elle va changer. Elle n'est plus un tout petit un nourrisson. Des rituels vont être peut-être mis en place au niveau du coucher. Il y aura peut-être des moments de répit où le bébé aura moins besoin aussi de sa maman, en principe. Et donc, dans ce cas, ça veut dire que le bébé pleure beaucoup parce qu'il a besoin de sa maman ? Il essaie de dire que quelque chose ne va pas pour lui. Est-ce qu'à cet âge, à 3 mois, on peut parler de caprice ? Non. À quel moment on parle de caprice ? Oh, c'est bien plus tard. À quel âge ? Je sais pas, 5, 6, 7. À 3 mois, on ne parle pas de caprice. Je ne pense pas. Alors peut-être que les caprices, un bébé peut faire des caprices peut-être un peu plus tôt. D'accord. Dans le cas de bébé de Fatima, quand elle pleure beaucoup, ça veut dire que le bébé réclame quelque chose. Qu'il dit quelque chose, réclame, et c'est pas toujours simple de comprendre les pleurs d'un bébé. Surtout s'il se prolonge, il faut peut-être là que cette maman aille voir quelqu'un pour l'aider à comprendre. Mais c'est pourtant ce que les femmes savent faire, les mamans savent faire, connaître les pleurs des enfants. Alors, ce qui peut être important pour un bébé, c'est si sa maman, par exemple, va voir un médecin. C'est comme là aussi, si le bébé sentait que
cette maman, elle fait des choses. Et parler à un bébé, mais en présence de quelqu'un, ça peut aussi changer, modifier une situation. Comme je l'ai dit, est-ce que cette maman aussi, elle a des relais possibles pour souffler un peu? Parce que c'est difficile d'être confronté seul comme ça, ou d'être avec un bébé qui pleure souvent. C'est quelque chose qui doit être fatigant, usant. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle pose la question. Elle pose la question de savoir est-ce que c'est bien de laisser pleurer l'enfant? Non, donc je crois que ça... Et quelles peuvent être les conséquences après? Mais c'est que le bébé, on connaît pas, on ne sait pas ce que c'est l'origine de ses pleurs. Mais là aussi, il a peut-être quelque chose en lui à un niveau médical qui ne va pas, on ne sait pas. Peut-être que c'est un bébé qui a un grand chagrin, une grande tristesse. À 3 mois. Oui. Un bébé peut pleurer, se sentir abandonné, même s'il a une maman qui est avec lui, à côté de lui. Mais tous les parents, on peut des fois avoir des soucis ou connaître des moments de dépression. Et à ce moment-là, le bébé le ressent. Un bébé qui pleure parce qu'il a besoin d'être aux côtés de sa maman et le premier jour, la maman ne réagit pas parce qu'elle ne veut pas que ça prenne le sens de l'habitude. Et 2-3 jours après, est-ce que le bébé peut le comprendre et cesser de pleurer toute la journée? Je ne pense pas, parce que si un bébé n'a pas eu de réponse, à ce moment-là, ou alors un bébé peut mettre ses parents en colère tant qu'il n'aura pas de réponse. Un bébé peut aller très très loin. Des bébés peuvent crier, hurler, griffer, mordre pour dire quelque chose ne va pas. Donc un bébé peut aller très très loin pour se faire entendre et comprendre. Donc il ne faut jamais laisser un bébé pleurer. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut jamais laisser un bébé pleurer. Ce n'est pas une bonne chose. Alors c'est par là que nous allons mettre un terme à cette émission. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je voulais vous remercier. Oh, ok, merci. Alors merci André d'avoir accepté l'invitation de la radio des parents. Vous pouvez nous contacter au 03 87 37 08 78. Si vous avez une question à poser, nous viendrons vers vous. Merci, on se retrouve très prochainement. Au revoir.